Alors, Stéphane Duval, éditeur, sous le nom du Lézard Noir, qui est une maison d'édition que j'ai créée en 2004 à Poitiers, principalement pour éditer des auteurs de l'avant-garde japonaise qui m'interpellaient en tant qu'artiste, notamment Suehiro Maruo, Akino Kondo, Makoto Aida. Et petit à petit, cette maison a grossi sur des thématiques plus sociétales au fur et à mesure de ma découverte du Japon. 2004, ça fait donc presque 20 ans. Ouais, on fêtera nos 20 ans l'année prochaine. Alors, première Japan Expo en tant qu'exposant, parce que nous, on est plus habitués à Angoulême. On est à côté, on habite à côté d'Angoulême. Et notre cible de lectorat était plutôt une cible CSP+, ou trentenaire, quarantenaire jusqu'à maintenant. Le Lézard Noir a eu tendance à évoluer un peu avec le temps. En grossissant, le catalogue s'est étoffé. On a des titres qui sont un peu plus grand public. Le lectorat a évolué aussi. On s'est dit que c'était une année pour se lancer dans la Japan Expo. C'est un test, on verra bien ce qu'il en est, si les gens sont attirés par notre catalogue ou pas. Au début, on était surtout sur de l'avant-garde et ce qu'on appelle l'éroguro, l'érotique grotesque, avec Maruo, des titres vraiment alternatifs, un peu borderline. La première vraie rupture, ça a eu lieu avec Le Vagabond de Tokyo, qui racontait les déboires de Yoshio, une sorte d'anti-héros japonais en pleine explosion de la bulle économique. Le gars sympathique, mais qui vit au crochet de la société, au jour le jour il travaille voilà, sur des chantiers, il vit au jour le jour. Donc ça a été une première rupture avec le côté beaucoup plus arty du Lézard Noir. Aux alentours du milieu des années 2000, il y a beaucoup de titres qu'on voyait passer en fait au Japon et qui sortaient chez des confrères. Et on s'est dit, mais après tout, pourquoi on les laisse passer? Et ça a été le cas de Shisakobe, qui nous a fait connaître d'un public beaucoup plus large, mais plutôt, encore une fois, pour un public plus librairie généraliste. On s'est dit qu'on ne pouvait pas être éditeur d'un seul coup éditorial grand public. Et là, on a ressorti un livre qu'on avait depuis longtemps dans nos placards, qui était La Cantine de minuit. Et il se trouve que La Cantine de minuit a marché encore plus que Shisakobe. Et à partir de là, ça nous a décomplexé pour ouvrir le catalogue vers des titres peut-être un peu plus mainstream, entre guillemets. Alors, il y a eu déjà le fait de pouvoir recruter, entre guillemets, Akiko Higashimura, notamment avec la série Le Tigre des Neiges, qui n'était pas prise par d'autres éditeurs. Alors, peut-être que 5 ans auparavant, on n'aurait jamais signé Akiko Higashimura parce que ça aurait été trop saugrenu dans le catalogue. Avec cette ouverture progressive, Shisakobe, La Cantine de minuit, puis Shinzo Keigo, avec la découverte de Tokyo Allen Brothers, on s'est dit que tout était plus ou moins possible. Jusqu'au petit format, puisque cette année, avec notre changement de distributeur, puisqu'on a intégré Hachette en début d'année, on s'est lancé dans le petit format aussi pour pouvoir proposer des titres un peu décalés dans le genre seinen. Alors Golden Gold, qui est un thriller ésotérique qui se passe sur une petite île. Alors c'est toujours dans le thème un peu du Lézard Noir, avec une facette de la société un peu sombre, des choses un peu occultes. Donc il y a quand même ce qu'on trouvait au début du Lézard Noir. Mais là, on était sur une série qui est déjà au 9e volume au Japon. Avant de passer chez Hachette, on n'aurait pas pu le sortir en petit format comme ça parce qu'il fallait une force de frappe, il faut pouvoir aller dans les librairies spé manga, ce qui n'était pas notre cas jusqu'à maintenant. Bon, alors, notre objectif, c'est pas non plus d'inonder le marché en petit format, il y en a déjà énormément, mais on a signé une autre petite série en 6 volumes qui s'appelle Limbo the King, d'Ai Tanaka, et puis une romance, Le vendeur du magasin de vélo, qui sort là fin août, début septembre. Et on en a quelques-unes d'autres sous le coude, mais ça va être vraiment je sais pas, peut-être 20% seulement du catalogue sera consacré au petit format. Alors il y a une croissance qui est aussi mécanique par l'effet série, obligatoirement, puisqu'avant on était plutôt sur des gekiga ou des one-shots ou des anthologies, des choses un peu chiadées. Le fait de faire La Cantine, déjà on en a 2 par an, Higashimura c'est 2 à 4 par an, donc mécaniquement le catalogue est passé de peut-être une douzaine de titres il y a 7 ou 8 ans à 40 cette année. Ouais. Alors là, c'est un titre qui est très difficile à traduire parce que il y a aussi cet angle-là qui est présent dans le Lézard Noir, c'est le gag manga. On s'en rend compte un peu après coup. Tokyo Talaleba Girl, c'est du gag manga aussi. Hibari, enfin on en a plusieurs comme ça. Moi j'aime bien ça. Le problème, c'est que c'est un peu une tannée à traduire pour les traducteurs qui doivent sortir du contexte japonais et sortir aussi de la traduction pour intégrer des références plutôt françaises. Alors Miyako, je l'ai croisée d'ailleurs tout à l'heure parce qu'elle était sur le stand de Mangetsu en interprétariat. Je l'ai connue par son père dont j'étais collectionneur, Romain Slocombe, qui est un écrivain, peintre, cinéaste, qui fait aujourd'hui des livres à la série noire.
et qui était un des grands découvreurs, grand défricheur du Japon alternatif des années 80. Il avait fait un livre qui s'appelait Japon intime et un autre sur l'art médical. Donc j'ai connu ma porte d'entrée du Japon underground a été en partie due à Romain Slocombe. Et en sympathisant avec lui, puisque je l'ai exposé à Poitiers, j'ai rencontré Miyako qui était toute jeune, puisqu'elle devait avoir à l'époque peut-être 15 ans, je ne sais pas. Quand j'ai lancé Le Lézard Noir, j'ai tout de suite pensé à elle en traductrice. Et donc elle a attaqué ses traductions, peut-être qu'elle avait 18 ans à l'époque. Elle était étudiante en art avec Maruo. Donc c'était les titres Yume no Kusaku et Lunatic Lover qu'on va rééditer aujourd'hui avec une nouvelle traduction parce qu'évidemment elle a maintenant une vingtaine d'années d'expérience en traduction et elle ne traduit pas aujourd'hui comme elle traduisait il y a 20 ans. Donc on va ressortir bientôt ses livres dans des nouvelles traductions. Alors, Eldo Yoshimitsu, c'est maintenant un vieux copain. Je l'ai rencontré par une galerie d'art contemporain qui était située à Ginza. Il avait vu mon livre sur Bonten Taro, l'anthologie qu'on est en train de ressortir qui s'appelle Sex and Fury. Et Eldo s'est dit mon manga, c'est ici qu'il doit être publié. Alors Eldo, en fait, était, à l'époque où je l'ai connu, plutôt dans le milieu de l'art contemporain, puisqu'il était plasticien, on a l'habitude de dire, sculpteur d'art contemporain. Il fait des pièces dans l'espace public. Donc si on venait à Tokyo, on peut aller voir des sièges d'entreprise ou des gares, des endroits comme ça, et on voit des grosses œuvres de lui sculptées. Et il a toujours eu envie d'être mangaka et passé la cinquantaine, il s'est lancé dans le manga en faisant ce manga qui s'appelle Ryuko, qu'on a sorti sous un style un peu gekiga contemporain, un gekiga d'action contemporain. Le 3e volume sortira l'année prochaine. Et ensemble, on a fait quelques titres, dont une création qui s'appelle Gamma Draconis, qui se passe entre Poitiers et Osaka, et la City à Londres. Le titre sur lequel on mise le plus, nous, cette année, c'est Hirayasumi. D'abord parce qu'on adore Shinzo Kego. On l'a rencontré il y a maintenant 7-8 ans, et il nous fait le plaisir de vouloir rester dans notre maison d'édition et qu'on continue à le publier. Donc voilà, c'est super, parce que Hirayasumi, c'est une série qui sort un peu de l'ordinaire, dans le sens où tout se passe dans des petits moments de la vie. Donc on est très très loin du manga qui va très très vite avec de l'action, un découpage simple et honnête. Merci infiniment. Merci à toi.